Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien flipper. Mais avant toute chose, vous l'aurez certainement remarqué, vous avez vu que le décor a un petit peu changé. Et bien avant de commencer cette histoire, je vais vous expliquer parce que je pense que certains ne comprennent pas. Vous vous souvenez, depuis octobre, je tournais mes vidéos dans un nouveau studio et honnêtement, le rendu était super cool. Par contre, il y a un truc qu'on ne voit pas forcément si on n'est pas derrière la caméra, c'est le temps que prend une vidéo à réaliser. Et oui, je pense que vous le savez, pour tourner une vidéo, il faut qu'il y ait la caméra, il faut qu'il y ait une lampe qui est juste là, qu'il y ait lampe derrière, il faut qu'il y ait plein de câbles partout. Et forcément, tout ça, ça prend un petit peu de temps à installer. Une fois tout ça installé, on est content. Par contre, il faut encore faire tous les réglages au niveau de la caméra et du son. On tourne la vidéo pendant 45 minutes, 1 heure. Et à la fin de celle-ci, on range tout. Et c'est ça pour chaque vidéo. Je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est qu'en fait, une vidéo, avant, quand j'avais pas le studio, ça me prenait, 45 minutes, 1 heure max. Et là, avec le studio, j'allais le dimanche à midi et je finissais à 20h30, 21h pour faire une vidéo. Et en fait, moi, ça fait depuis quelques mois que je suis pas du tout content de mes vidéos. Soit c'est la couleur qui va pas, soit c'est le cadrage, soit c'est le son, soit c'est l'histoire qui est nulle. Enfin bref, je suis pas content. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, je suis en train d'essayer de créer quelque chose de très beau visuellement, de impressionnant, en mettant de côté ce pourquoi les gens me suivent, donc la narration. Et c'est vrai, vous me suivez probablement pas parce que les vidéos sont belles ou que le son est de bonne qualité, mais j'imagine que vous me suivez parce que vous aimez bien la façon dont je raconte les histoires, ou même juste les histoires. Et avec tout ça, je mettais toute cette partie de côté, et c'est juste ce pourquoi vous me suivez. C'est un peu comme si dans un restaurant, vous vous concentrez pas sur le goût, mais sur le visuel. C'est un petit peu bizarre. Donc je me suis dit, la meilleure chose à faire, en fait, pour moi, c'est de garder ce studio pour aller faire le montage, pour aller faire tout ce qui est créatif, et de revenir à quelque chose de plus basique, un petit studio chez moi. Et d'ailleurs, si vous êtes assez ancien sur la chaîne, vous reconnaissez le décor qu'il y a là. Sauf erreur, c'est le deuxième décor que j'ai eu il y a plus d'1 an. Et je me suis dit, je vais aménager un petit décor ici, je vais me faire un petit truc sympa dans ma chambre, et comme ça, juste à me poser sur une chaise, raconter une histoire à la caméra, c'est ce que je sais faire le mieux. Je m'occupe pas de toute la partie technique, de faire des effets, des machins, des trucs bizarres, et je reviens un petit peu à la base de ce pourquoi j'ai créé ma chaîne. Moi, j'ai aussi envie de faire une chose, c'est de reprendre les 2 vidéos par semaine, parce que vous avez remarqué qu'avant, il y avait 2 vidéos par semaine, le lundi, jeudi ou dimanche, mercredi. Là, il n'y en a plus qu'une. Et franchement, la seule qui sort chaque semaine, j'en suis pas content. Donc mes amis, on a corrigé un petit peu le tir, on est revenu aux sources. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse. J'ai également remarqué que sur la chaîne, il y a beaucoup moins de gens qui commentent, il y a beaucoup moins de gens qui s'abonnent. Je me suis dit, il y a forcément quelque chose. Je peux pas mettre tout ça sur le dos de l'algorithme. Ça va un moment, mais il y a un moment, c'est peut-être moi le problème. Il y a aussi une chose, en fait, que moi j'annonce depuis longtemps, c'est des nouveaux formats, du true crime, du paranormal, et avec tous ces trucs techniques, j'ai juste pas le temps de m'en occuper. Mais maintenant, ça va changer parce que comme je vous l'ai dit, je suis chez moi, dans mon studio, et ça va pouvoir se faire. D'ailleurs, la vidéo paranormale est presque terminée, elle est terminée à 90%. Il faut faire encore les voix off et on sera bon. Pour ce qui est du studio, ne vous inquiétez pas, il y aura encore des vidéos là-dedans, ce sera principalement les vidéos à plusieurs. Typiquement, avec un youtubeur, on vous prépare une grosse vidéo pour Halloween de cette année, et ça va se faire dans le studio. Pour ce qui est des amis photographes avec qui je partage ce studio, il n'y a absolument aucune embrouille, je les aime comme au premier jour. C'est mes petits boomsies à moi, on rigole comme des fous, et d'ailleurs, c'est peut-être même des fois difficile de travailler quand on rigole autant avec des gens. Et d'ailleurs, restez attentifs parce que prochainement, il y aura les histoires qui arrivent sur Spotify, on va faire toute une série de photos incroyables, et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Voilà, je crois que je vous ai pris pas mal de temps, l'histoire d'aujourd'hui est assez courte, la vidéo sera pas très longue, mais bon, j'ai décidé de plus me prendre la tête avec la longueur des vidéos, j'espère qu'elle va vous plaire. Éteignez la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour l'histoire du jour. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Camille. À l'époque des faits, Camille a 22 ans, elle est à l'université. Tout ça se passe aux États-Unis et vous imaginez bien, aux États-Unis, il y a des histoires un petit peu chelou qui se passe. Bref, dans la vie de Camille, tout se passe incroyablement bien, elle a une super famille, des amis, elle a des cours qui se passent bien. Elle nous donne un détail, c'est qu'apparemment, elle a beaucoup d'argent de côté. Est-ce qu'on s'en fout pour l'histoire? Pas mal. Et justement, cette histoire, elle se passe à la rentrée scolaire de Camille. À ce moment-là, elle rentre dans la 2e année d'université et sa classe ne change pas. Il y a 2-3 nouvelles personnes qui ont intégré la classe au cours du cursus, mais globalement, c'est les mêmes. Elle nous raconte que dans sa classe, elle s'entend pas spécialement bien avec tout le monde, mais que par contre, il y a un garçon avec qui elle s'entend très bien, mais je vous arrête tout de suite. C'est pas son copain, c'est son meilleur ami. Est-ce qu'il a fini dans la friendzone ou pas? J'en ai aucune idée, on espère pas pour lui. Mais en tout cas, elle s'entend très bien avec, il s'envoie beaucoup de messages, il se voit beaucoup en dehors des cours, et vraiment, elle est super contente de l'avoir. Avant les vacances d'été, Camille nous raconte qu'elle passait beaucoup de temps avec ce garçon, elle était vraiment super heureuse. Ils rigolaient comme des malades lorsqu'ils se voyaient, mais depuis quelques jours,
elle remarque qu'il est assez distant. Bon, bah elle se dit peut-être que dans sa vie, il y a des choses qui vont pas forcément, je vais pas l'embêter. Si tout ça continue pendant plusieurs semaines, là je vais peut-être lui en toucher un mot. Mais avant, voilà, je le laisse et on verra bien. Mais très vite, notre amie Camille, elle va se rendre compte qu'en fait, cet ami n'est pas juste distant, il est carrément devenu très bizarre. Et oui, lorsqu'elle lui envoie un message, il répond sur un ton très sec, il pose jamais de questions en retour, enfin bref, il s'intéresse absolument pas à Camille alors qu'avant il le faisait beaucoup. Et bon, tout ça, ça commence à devenir un petit peu bizarre. Un jour, Camille est en classe et elle se rend compte qu'en fait ce garçon ne vient même plus à l'école. Là c'est assez étrange parce que ce mec de base c'est l'élève modèle de la classe, c'est celui qui ne loupe pas un cours, qui se tait pendant toute la leçon et qui prend toutes les notes. C'est généralement le garçon qui fait le résumé à la fin de l'année et qui le donne à toute la classe. Gratuitement bien évidemment. Bon là ça commence à faire un petit peu beaucoup, Camille elle décide de prendre son téléphone, de lui écrire un message pour voir si tout va bien. Elle continue de suivre la leçon en espérant recevoir une réponse, mais malheureusement, cette réponse n'arrivera jamais. Elle regarde le message, elle voit qu'il a été lu, qu'il n'y a pas de réponse, donc la personne a lu le message, elle n'a tout simplement pas répondu. Elle se dit, il est peut-être occupé à faire autre chose, il me répondra après, donc je vais attendre. Mais à la fin de la journée, toujours rien. Camille, elle est un petit peu inquiète, lorsqu'elle rentre chez elle, elle reprend son téléphone, elle lui renvoie un message. Au bout de 2 heures, toujours pas de réponse, et elle décide de l'appeler. Par miracle, le garçon répond, mais au téléphone, il a l'air super bizarre, vraiment. Camille a l'air de le saouler, et on dirait qu'il essaye à tout prix de mettre un terme à la conversation. Camille, elle lui dit, bon, gros, on rigole un petit moment, ça fait quelques semaines que t'es en train de devenir complètement bizarre, qu'est-ce qui se passe? Le garçon évite d'une façon incroyable la question, il ne répond pas et il raccroche. Bon. Assez bizarre toute cette histoire. À ce moment-là, on est au mois d'octobre, et qui dit octobre dit les nuits qui arrivent très vite. Et un fameux jour, Camille est chez elle et elle décide d'aller faire une petite promenade à son chien. C'est le moment généralement qu'elle attend le plus dans la journée parce que ça lui permet de se libérer l'esprit, de faire un petit peu d'activité physique et de voir son chien heureux. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Pas grand-chose. Et elle a un endroit en particulier où elle adore aller se promener, c'est la forêt qui est à côté de chez elle. Elle fait généralement le même tour, ça dure à peu près 1 heure, son chien y se dépense comme un malade, et c'est ce qu'elle va faire aujourd'hui. Lorsqu'elle rentre de l'université, elle met ses affaires, elle enfile ses chaussures, elle met le petit harnais à son chien et ils partent en courant. Dehors, bien évidemment, il fait nuit noire, il fait super froid, on voit que dalle. Et au bout de quelques minutes de course, Camille et son chien arrivent enfin à l'entrée de la forêt. Jusqu'à maintenant, la rue était éclairée par des lampadaires, donc Camille et son chien arrivaient à peu près à se diriger. Mais dans la forêt, il n'y a pas de lumière. Elle décide donc de mettre une petite lampe frontale, de l'allumer et de s'engouffrer dans la forêt. Tout se passe bien pendant une petite dizaine de minutes lorsque soudain, elle semble entendre quelques bruits. Elle décide de regarder un petit peu autour d'elle, elle se retourne et elle voit, au loin, des gens qui s'approchent d'elle. Alors là, c'est assez spécial parce qu'en temps normal dans cette forêt, il n'y a pas grand monde, mais alors en octobre, il n'y a personne, encore moins quand il fait nuit. Et son chien est très méfiant, il se met sur ses gardes, il commence à regarder, à grogner un petit peu. Et je pense que vous le savez, lorsqu'un chien grogne, c'est généralement pas très bon signe. En plus de ça, Camille, elle est très sensible à ce genre de choses, donc bon, elle se dit, je vais quand même continuer ma route, je vais essayer de pas me retourner trop fréquemment. C'est ce qu'elle fait, et à un moment, elle fait l'erreur de se retourner, et elle voit que les gens s'approchent de plus en plus. Là, dans sa tête, tout va très vite, elle se dit, il faut que je me cache, enfin pas que je me cache, mais que je fasse genre que ces personnes ne me voient pas. Elle va se mettre derrière une petite cabane et elle regarde un peu qui sont ces gens. Ils sont énormément, c'est pas juste un couple qui est également en train de promener un chien, c'est tout un groupe de personnes. Et là, elle est toujours en train de regarder derrière la cabane et elle voit que ce groupe de personnes s'arrête à un endroit, qu'ils forment un cercle et qu'au milieu de celui-ci, il y a une sorte de pierre. Elle commence vraiment à bader lorsqu'il commence à chanter et pour elle, alors, elle n'a pas une très grande connaissance là-dessus, mais pour elle, ça a l'air d'être un petit peu des chants d'une secte ou des trucs super glauques. Et là, Camille, elle commence un petit peu à flipper, hein, je vous mens pas, elle est en mode est-ce qu'on va être crucifié avec mon chien au milieu d'une forêt? Peut-être, j'espère pas, mais c'est possible. Et bref, elle regarde ça pendant plusieurs minutes, et tout à coup, le groupe de personnes se met à continuer leur chemin. À un certain moment, il passe à quelques mètres d'elle. Elle espère une chose à ce moment-là, c'est que son chien ne se mette pas à aboyer parce que sinon c'est la fin. Et par miracle, ça n'arrive pas, mais par contre, Camille bade vraiment lorsqu'elle croit apercevoir dans ce groupe de personnes son meilleur ami. Alors elle est pas sûre, mais elle nous explique qu'il y a des particularités physiques qui font que généralement elle se trompe pas. Et là, elle a peu de doutes concernant le fait que ce soit son pote, mais d'un côté, son inconscient lui dit mais non, c'est pas lui, ça peut pas être lui. Elle fait genre qu'effectivement ce n'était pas son pote, elle attend qu'il parte assez loin pour repartir en arrière et rentrer chez elle. Et heureusement, Camille et son chien arrivent à rentrer sains et saufs à la maison et à passer une belle soirée. Une belle soirée qui, vous allez voir, n'est pas si belle. Effectivement, une fois rentrée, Camille s'occupe de nettoyer son chien, d'enlever ses affaires, de se mettre à table pour manger le repas. Une fois celui-ci terminé, elle monte dans sa chambre, elle se met devant Netflix et c'est tout. À un moment, le téléphone de notre amie se met à sonner. Elle est super curieuse, elle regarde de quoi il s'agit et c'est un message
qui provient de son ami. Elle se dit, bon, j'espère pas qu'il m'a vu dans la forêt, ça serait un petit peu dommage. Mais à sa plus grande surprise, le mec lui a envoyé une sorte de petit pavé. Dans celui-ci, il explique que voilà, il était pas bien ces derniers temps, qu'il était un peu triste, mais qu'il a rencontré un super groupe de personnes et que ça lui ferait vraiment plaisir de les lui présenter. Il donne des détails sur l'idée qu'il a derrière la tête, il lui dit, mais écoute, est-ce que ça te dirait pas que demain on aille se promener en forêt pour juste discuter un petit peu de ces dernières semaines? Et là, Camille, elle sent la douille arriver. Elle se dit, mais attends mec, là c'est un petit peu bizarre, c'est toi que j'ai croisé il y a à peine 1 heure dans la forêt en train de faire des trucs assez chelous, des chants diaboliques ou j'en sais rien quoi. Probabilité que je veuille venir me promener avec toi seul dans la forêt pendant la nuit, 0. Et Camille, du coup, elle décide d'inventer son meilleur mytho et lui dit non, je peux pas ces prochaines semaines, j'ai beaucoup de choses à faire pour l'école. D'ailleurs, tu ne viens plus, tu peux pas savoir de quoi je parle parce que bah t'es pas là. Mais sache que pour l'école, on a beaucoup de travaux à rendre et ben faudrait peut-être que tu commences à t'y mettre. Le gars, bien évidemment, ne lui répond pas. Et la conversation s'arrête là. Camille, elle continue la soirée, à la fin du film, elle s'endort. Et le lendemain, lorsqu'elle est en classe, elle entend une de ses camarades dire quelque chose qui va lui mettre la puce à l'oreille. Celle-ci dit, j'ai rendez-vous avec, je sais pas, Jason de la classe pour aller me promener en forêt. Il m'a proposé gentiment hier... Je vous avoue, j'ai un petit faible pour lui, je vais probablement accepter. Camille, ça lui hérisse les poils lorsqu'elle entend ça, elle se dit mais je peux pas laisser une de mes camarades de classe faire ça. Là, elle intervient, elle lui dit écoute, il m'a aussi proposé la même chose, c'est un petit peu bizarre. La fille, vu que c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément Camille, elle lui dit non mais écoute, essaye juste de faire en sorte que je sorte pas avec ce garçon, laisse-moi vivre ma vie et tout ira bien. Camille, bon, elle est là. Ok, bah je t'aurais prévenu si jamais il se passe quelque chose, mais voilà, vis ta vie effectivement et tu me raconteras surtout ce qui s'est passé demain. La journée se passe, Camille rentre à la maison, elle passe la soirée tranquillement chez elle, elle a carrément oublié cette histoire. Et le lendemain, lorsqu'elle arrive en cours, elle remarque que ni son pote ni la fille sont en classe. Vous le sentez venir? Moi oui. Bon, ben bizarre, elle se dit elle est probablement malade, ça ferait quand même une coïncidence assez spéciale, mais au bout de quelques minutes après que la leçon ait commencé, le directeur de l'établissement entre en classe. Il se positionne devant les étudiants et commence à parler, et il fait part d'une bien triste nouvelle. Effectivement, cette fameuse fille a été retrouvée au bord de la route, vivante, mais avec de grosses blessures et surtout un impact psychologique juste catastrophique. Tout le monde est horrifié dans la classe, Camille, elle se sent super mal parce qu'elle elle l'a averti, mais elle n'a pas voulu l'écouter. Donc elle se dit, j'aurais peut-être dû la forcer finalement. Cette personne a été prise en charge à l'hôpital, mais malheureusement la police ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et là Camille lève la main et elle dit au directeur, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler en privé? Le directeur termine ce qu'il a à dire et à la fin il dit à Camille, vous pouvez venir, on va discuter en dehors de la salle tranquillement. Et là, notre amie lui fait part de ce qu'elle sait. Elle lui dit, écoutez, il faudrait regarder par rapport à la piste de cette personne, parce que je sais qu'il a rencontré des gens un petit peu bizarres. Moi je les ai croisés dans la forêt, ils faisaient des choses assez cheloues, donc je sais pas, regardez peut-être vis-à-vis d'eux ce qu'ils auraient pu faire, ou je sais pas, il faut regarder par rapport à eux. Le directeur la remercie énormément pour ces précieuses informations, et quelques jours plus tard, on apprend enfin la vérité. En fait, Camille a eu le bon flair, son pote a rejoint une sorte de secte, et que lorsqu'elle les a croisés dans la forêt, c'est la première fois qu'ils se rencontraient. Ils mettaient en place la structure de la secte, etc. Et leur première mission, c'était de faire un sacrifice. Et pas n'importe lequel, un sacrifice humain. À ce moment-là, dans sa tête, il faut être complètement déglingo, mais voilà, pour eux, ça ne les a pas empêchés de chercher une potentielle victime. Et apparemment, dans la secte, tout le monde devait trouver une personne. Bien évidemment, le pote de Camille a pensé directement à Camille. Voyant celle-ci refuser, il s'est tourné vers une autre camarade de classe, et il savait qu'elle avait un petit faible pour lui, donc forcément elle aurait accepté. Et par contre, la seule question qui nous reste, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés au bout? Pourquoi est-ce qu'elle est encore en vie? Tant mieux, hein, j'ai envie de dire, on va pas se plaindre, mais c'est assez spécial. Et ça, malheureusement, la fille est beaucoup trop choquée psychologiquement pour en discuter. C'est comme ça que cette histoire se termine, on n'a pas le fin mot, je vous avoue que ça peut être un petit peu frustrant. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez la chose, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés au bout de leur sacrifice. Ça m'intéresse et moi je pense tout simplement que c'est dans le sens où ils se sont rendus compte de ce qu'ils faisaient et qu'ils ont quand même eu une sorte de conscience où ils se sont dit mais on peut pas ôter la vie d'une personne juste pour nos idées cheloues. Ils l'ont donc laissé comme ça sur le côté de la route et eux ils ont continué à faire leurs activités. C'est ma théorie, je suis pas sûr qu'elle tienne très bien la route. Après dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait bien plaisir de vous lire. Venez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse, de temps en temps je fais des lives, je publie beaucoup de photos et de stories. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, bien plus souvent qu'avant, donc je vais essayer d'en refaire 2 par semaine, comme à la bonne époque. J'espère que vous me suivrez, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez soin de vous, c'était Melvin. Ciao tout le monde.